Bonjour chers apprenants, je suis Monsieur Samba Hiver Aristide, enseignant d'histoire-géographie au secondaire. Aujourd'hui, nous allons pouvoir aborder un nouveau cours, niveau 3e, le cours d'histoire intitulé « Les origines, les buts et les principes de l'ONU ». Qu'est-ce qu'on entend par l'ONU? L'ONU. L'ONU, ça signifie l'organisation. L'Organisation des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies. C'est une institution internationale créée après la Deuxième Guerre mondiale dans le but de maintenir la paix et la sécurité internationale. Son siège se trouve à New York, aux États-Unis. Alors, sans plus tarder, nous allons pouvoir aborder les origines de cette grande institution. 1. Les origines de l'ONU. Les origines de l'ONU. Les origines de l'ONU. L'origine de l'ONU émane de plusieurs conférences internationales, parmi lesquelles nous avons la conférence de Téhéran. La conférence de Téhéran. La conférence de Téhéran. Nous avons ensuite la conférence de Dumbarton. La conférence de Dumbarton. Dumbarton-Oaks. La troisième conférence, nous avons la conférence de Yalta. La conférence de Yalta. Yalta. Et enfin, nous avons la conférence de San Francisco. La conférence de San Francisco. Voilà donc les quelques conférences qui ont donné naissance à l'ONU. Et nous allons étudier conférence par conférence. En commençant par la première, petit 1. La conférence de Téhéran. La conférence de Téhéran. Téhéran, c'est en Iran. La conférence de Téhéran. Alors, la conférence de Téhéran s'est tenue du 28 novembre. Elle s'est tenue. Permettez que j'efface. La conférence de Téhéran. Elle s'est tenue du 28 novembre au 1er décembre. Au 1er décembre 1943. 1943 à Téhéran, en Iran. Alors, cette conférence a fait réunir Roosevelt, qui fut le président des États-Unis d'Amérique, Churchill, le président du Royaume-Uni, et Joseph Staline, le président de l'URSS. Les trois ont émis l'idée de créer une nouvelle organisation internationale sur une nouvelle base, à la place de la SDN. Vous vous souvenez bien,
à la fin de la Première Guerre mondiale, il a été créé la Société des Nations en sigle SDN. Cette SDN a manifesté des faiblesses et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, elle fut remplacée par l'ONU. Et c'est au cours de la conférence de Téhéran que les trois grandes puissances, les États-Unis d'Amérique, représentés par Roosevelt, Churchill, représentent le Royaume-Uni, et Joseph Staline, l'URSS, ils ont eu l'idée de remplacer la SDN par une autre organisation internationale. Après la conférence de Téhéran, petit 1, petit 2, nous avons la conférence de Dumbarton. La conférence de Dumbarton. La conférence de Dumbarton, OAX, aux USA. Là, c'était la conférence de Téhéran. Et nous abordons maintenant la conférence de Dumbarton. Dumbarton OAX aux USA. Je disais tantôt, la deuxième conférence, c'est la conférence de Dumbarton OAX. Cette conférence s'est déroulée du 21 août du 21 août au 7 octobre. Au 7 octobre de l'année 1944. Alors, c'est à Washington, aux États-Unis. Là aussi, les représentants des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni, de la Chine et de l'URSS se mettent d'accord sur les buts et la structure et en plus le fonctionnement d'une organisation mondiale. Petit 1.3. Nous allons passer à notre troisième conférence internationale, la conférence de Yalta. La conférence de Yalta. Yalta, c'est en URSS. URSS, en Crimée. La conférence de Yalta. Alors, la conférence de Yalta s'est tenue du 4. La conférence de Yalta s'est tenue du 4 au 11 février. Du 4 au 11 février 1945. À Yalta en Crimée. À Yalta en Crimée. À Yalta en Crimée. En URSS, bien sûr. Alors, les trois grandes puissances, les États-Unis d'Amérique, l'URSS et le Royaume-Uni, jettent les bases de la future organisation des Nations Unies et décident que leur pays, ainsi que la France et la Chine, ils disposent d'un droit de veto, c'est-à-dire le droit de s'opposer à une décision de l'ONU. Après cette conférence, nous passons au petit 1, petit 4, la conférence de San Francisco. La conférence de San Francisco. Conférence de San Francisco. La conférence de San Francisco. La conférence de San Francisco. Alors, cette dernière s'est tenue du 25 avril. Du 25 avril au 26 juin.
26 juin 1945. Elle s'est tenue du 25 avril au 26 juin 1945. Alors, c'était la plus grande conférence internationale. Au cours de cette conférence, les 50 États adoptent la Charte des Nations Unies, qui sera signée le 26 juin 1945, ce qui donne naissance à l'ONU le 24 octobre 1945. Alors, avant de passer à notre deuxième partie du cours, je vais vous réitérer que la conférence de San Francisco s'est tenue du 25 avril au 26 juin 1945. Et c'est au cours de cette conférence qu'a eu la signature de la charte de l'ONU le 26 juin 1945. Et le 24 octobre 1945 a été créé officiellement l'ONU. On peut passer au petit 2. Petit 2, les buts de l'ONU. Buts de l'ONU. Les buts de l'ONU. On passe au petit 2, les buts de l'ONU. Les buts de l'ONU. Alors, les buts de l'ONU sont, premier tiret, maintenir la paix. Maintenir la paix et la sécurité internationale. La sécurité internationale. Ça, c'est le premier but. Maintenir la paix et la sécurité internationale. Deuxième but. Réaliser la coopération internationale. Réaliser la coopération. Réaliser la coopération internationale. Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes. En résolvant les problèmes. En résolvant les problèmes internationaux. Résolvant les problèmes internationaux. Les problèmes internationaux. Résolvant les problèmes internationaux. Ça, c'est notre deuxième but. Le troisième, être au centre. Être au centre. Être au centre où s'harmonisent les efforts des nations. Où s'harmonisent. Où s'harmonisent les efforts des nations. Les efforts des nations. Les efforts des nations vers des fins communes. Vers des fins communes. Vers des fins communes.
Et ensuite, l'ONU a pour autre but de développer entre les nations des relations amicales. Ça aussi, on doit noter, développer entre les nations des relations amicales. Développer entre les nations. Développer entre les nations les relations amicales. Les relations amicales fondées sur le respect des principes. Fondées sur le respect. Sur le respect des principes. Respect des principes. Les principes de l'égalité des droits des peuples. De l'égalité des droits des peuples. Égalité des droits des peuples. Les droits des peuples et de leur droit à disposer et de leur droit à disposer. On peut ajouter d'eux-mêmes, disposer d'eux-mêmes. Voilà donc les quelques buts de l'ONU. Nous avons, premièrement, maintenir la paix et la sécurité internationale, réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux, être au centre où s'harmonisent les efforts des nations vers des fins communes, développer entre les nations les relations amicales fondées sur le respect des principes de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. Voilà donc les quelques buts que vous pouvez retenir de l'ONU. On peut passer au petit 3, les principes. Les principes de l'ONU. Les principes de l'ONU. Alors, afin d'atteindre ces buts, l'ONU fonde son action sur les principes suivants. J'espère que tout le monde a déjà recopié ici. Et on utilise cette troisième partie. Parmi les principes qu'on peut retenir, nous avons égalité souveraine, égalité souveraine, égalité souveraine de tous les États membres, de tous les États membres, de l'ONU bien sûr, de tous les États membres. Deuxième principe, règlement pacifique des différends. Règlement pacifique, c'est-à-dire dans la paix, dans la négociation pacifique des différends. Règlement pacifique des différends. On peut aussi prendre non-ingérence. Non-ingérence. Non-ingérence des problèmes. Non-ingérence des problèmes des autres États. Bien, on peut même dire non-ingérence dans les affaires inter-États. C'est mieux, dans les affaires inter-États. Non-ingérence dans les affaires inter-États. Dans les affaires inter-États.
inter-États. Non-ingérence dans les affaires inter-États et puis remplir de bonne foi les obligations au terme de la charte. Alors, pour finir avec notre étude sur les origines, les buts et les principes de l'ONU, on peut dire que l'ONU est le résultat d'un long processus lié à la tenue des conférences préparatoires. Son fonctionnement et son action obéissent aux buts et principes contenus dans sa charte. Avant de nous séparer, je vais vous proposer quelques questions qui pourront peut-être venir à l'examen. Alors, la première question. Énumère les conférences diplomatiques préparatoires de l'ONU. Énumère les conférences diplomatiques préparatoires de l'ONU. Deuxième question, donne la date de la signature de la Charte des Nations Unies. Donne la date de la signature de la Charte des Nations Unies. Troisième question, donne la date de la création de l'ONU et précise son siège, c'est-à-dire précise le siège de l'ONU. Quatrième question, cite 2 buts et 2 principes de l'ONU. Cite 2 buts et 2 principes de l'ONU. Merci pour votre attention et on se retrouve à la prochaine séance.